le traitement des jeunes par le Real. On en a beaucoup parlé dans l'émission et on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Pourquoi Tchouaméni à la place d'Asensio? Je vais vous sortir les stats, messieurs, quand même. Depuis la blessure de Militao, Tchouaméni, après le match, c'est 9 matchs, 13 buts encaissés. Avant, c'est 8 matchs, 8 buts. 3 clean sheets. Gérone, Pachuca, Mallorca. Asensio, 5 matchs, 4 buts encaissés. 3 clean sheets aussi. Donc, on a quand même une nette différence en faveur d'Asensio. Ça coïncide quand même à ce qu'on voyait il y a des années avec Ancelotti. Et même, on peut pousser encore avec Zidane, où la chance n'est jamais donnée aux jeunes du Real. Pourtant, on sait que l'institution, la Castilla, le centre de formation du Real, c'est quand même quelque chose. Je crois que le Real, la centre de formation du Real est le centre de formation qui a le plus de joueurs professionnels qui évoluent dans les ligues. Donc, honnêtement, on parle pas de n'importe qui, même s'il est sous-coté, c'est vrai. On parle pas de n'importe quel centre de formation. Là, je vais vous laisser parler après. C'est votre sujet, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Le traitement des jeunes, Sacha, qu'est-ce qui se passe avec Ancelotti? Pourquoi? Bon, Dans une comme saison c'est où déjà bien long, il y a beaucoup de voilà. blessés en plus. Comme c'est déjà bien long, je pense qu'on va pas en parler non plus 30 ans. Mais ouais, on va donner nos avis comme ça. Alors déjà, c'est moi qui a proposé ce sujet, je pense que c'est bien de le dire. Euh, non, mais pourquoi non? Mais parce que j'aurais peut-être un avis un petit peu légèrement différent là-dessus. Donc c'est indéniable que depuis qu'Ancelotti est arrivé, comme tu l'as très bien dit Axel, même sous Zidane, les jeunes, bon sous Zidane peut-être un peu plus. Les jeunes ça joue pas. Même dans des situations où tu dois les faire jouer, tu les mets pas. Comme Et hier. alors les jeunes de la Castilla, oui, mais même les jeunes que tu recrutes, Arda Güler, ça a été très compliqué pendant un moment. Même si bon, il y avait les blessures, tout ça, je crois quand même qu'Ancelotti, des fois, aurait pu le faire plus jouer, que ce soit la saison dernière, mais même ce début de saison. Hendrik, j'en parle même pas. Donc voilà, il y a tout ça. Mais pourquoi j'ai proposé ce sujet? C'est parce que j'ai vu une stat, c'est que dans l'histoire du Real Madrid, il y a deux joueurs de 17 ans qui ont joué avec le club. 4, Et non? ces deux joueurs, c'était dans les 30 derniers jours. Ah. Donc, pourquoi j'avais proposé ce sujet? Parce que je crois, j'espère en tout cas, j'espère, je sais pas, mais je crois qu'en tout cas, là, on a une génération plutôt pas mal. On voit qu'il y a des joueurs comme, voilà, ils sont sur la photo schéma, les deux Aguado, mais tu avais aussi l'année dernière Nico Paz, tu as Victor Munoz, Yagnez, tu as pas mal de joueurs qui sont appelés dans le groupe Ancelotti, ce qui se faisait peut-être moins avant, alors que maintenant, tu en as beaucoup. Alors oui, en défense, c'est indéniable, tu as une profondeur d'effectif qui est faible, et donc du coup, tu dois ramener des Aguado, Lorenzo et Youssef aussi, le latéral gauche marocain. Mais même, tu as quand même en attaque, alors que pour une fois en attaque, tu es quand même assez stack. Faut le dire, cette année en attaque, tu as plus d'attaquants que l'année dernière ou il y a 2 ans. Tu ramènes quand même Yagnez, tu ramènes quand même des fois Munoz. Euh, Gonzalo aussi. exactement, Gonzalo. Gonzalo se faisait peut-être un petit peu déjà appeler avant, mais Ouais, ouais. effectivement, Gonzalo Garcia aussi. Donc j'ai l'impression qu'il y a une volonté. Et voilà, je parle même pas non plus d'Asensio et de Johan Martinez qui étaient dans les plans en début de saison. Mais j'ai l'impression qu'il y a une volonté de plus en plus à vouloir un petit peu les intégrer, ces jeunes. Voilà. Bah, moi, le traitement, si on parle dans la globalité, je trouve qu'on gère plutôt mal cet aspect-là avec nos jeunes parce que, comme ça a été dit, je pense qu'il y a réellement un truc à faire avec les jeunes du Real parce que, je pense que tu dois le savoir, Sacha, mais il y a 2 saisons, si je me trompe pas, la génération un peu des Nico Paz et consorts et Alvaro et autres, ils ont raté la montée en Segunda Division Ouais. espagnole sur un match, sur une règle que je ne connaissais pas, où littéralement il y a eu match nul au match aller, si je me Mais en trompe plus, c'est pas. en battant le Barça B, non? Je sais En, pas. pendant les playoffs. Il y a eu un moment où le Real a battu le Barça B. Ah bon? Oui. Ils ont battu les playoffs, je crois, oui. En Et, playoff, le tour d'avant, ils battent le Barça B, ouais. et en fait, la règle est un Ouais. peu bizarre il y a eu match nul, aller-retour, mais comme euh, bon, l'adversaire, je sais plus c'est que l'adversaire était devant au classement par rapport au Real Castilla, et ben c'est eux qui sont montés sans qu'il y ait de tir au but. On a le prolongation, mais au final il n'y a pas eu de tir au but parce que c'est l'équipe qui était au-dessus qui est montée.
Donc je trouve que j'ai trouvé totalement débile. Et en fait, à la fin de cette génération-là, je me dis, on a une génération qui est passée littéralement à rien de monter en division 2. C'est-à-dire qu'une équipe de 18-19 ans qui monte en division 2, je pense qu'on se rend peut-être pas compte parce que on n'a pas la vision dessus. C'est n'importe quoi. Parce que juste les week-ends contre des personnes de 30 ans, c'est pas toutes les équipes de jeunes qui sont en deuxième division, en troisième division, etc. C'est une folie de faire ça. Et en fait, tu te dis que cette équipe-là, elle a raté la montée pour si peu. Et donc, tu t'attends à ce que toute leur génération, les Nico Pass, notre capitaine de l'époque, Mario, Martin. tu t'attends à ce qu'il ait du temps de jeu. Tu t'attends à ce que cette équipe, à ce que on s'appuie sur eux, sachant qu'on ne recrute pas. Tu vois, on ne recrute pas. Donc, tu t'attends à ce qu'on s'appuie sur eux. Et finalement, non. Cette année, il y a un peu plus on voit un peu plus de tête. D'accord, en fonction de des demandes et de certains besoins, je pense. Martinez, je pense qu'il aurait beaucoup joué Martinez cette saison. Honnêtement, s'il aurait pas eu sa grosse blessure. Je pense qu'Asensio n'aurait jamais eu Asensio, ça aurait été Martinez. Et je me dis, c'est dommage. On doit s'appuyer sur eux. Bon, on parle de Pablo Fortea comme une fusée avec les jeunes. On parle de Yannis comme un crack incroyable. Ah, je veux voir ces gamins jouer, moi. Je veux les voir jouer avec l'équipe A et pouvoir kiffer d'avoir fabriqué des mecs qui sont super forts. Est-ce qu'on a aussi ce côté dans la rivalité Barça-Real, il y a pas mal on va dire ce côté où c'est le Barça qui forme beaucoup les joueurs et le Real en achète. On sait que ça fonctionne pour les deux, hein. C'est ce qui a fait la grandeur des deux clubs. Quand le Barça formait des légendes et le Real les achetait. Est-ce que essayer de jouer, on va dire, un peu le jeu du Barça, enfin, c'est pas le jeu du Barça, mais vous m'avez compris, de vouloir former des joueurs pour sa propre équipe, ça peut pas un peu dénaturer l'identité du club? Moi, je suis pas forcément d'accord avec toi. Parce que je dirais pas que c'est forcément l'identité du club. Dans le sens où tu as eu des périodes, et même je dirais que dans l'histoire vraiment, quand tu regardes, c'est pas vrai que le Real achète forcément plus que le Barça. Tu as eu des périodes où le Barça, voilà, il y a eu un moment un nouveau président, Nunez, qui avait fait beaucoup d'achats et tout, qui a mis beaucoup d'argent dans le club. Et justement, à ce moment-là, nous, on a voilà, une époque qui a quand même pas mal marqué les supporters du Real, avec Butragueño, Mitchell, tout ça, qui étaient plein de joueurs formés à la Castilla. Donc, non, je dirais, moi, je suis pas d'accord avec toi que c'est dénaturer le club. Je crois que le Real, c'est un club qui se caractérise aussi un peu, voilà, c'est un peu péjoratif, mais c'est un club opportuniste qui saisit les opportunités qu'elle a. Et je crois que si la Castilla, et c'est une opportunité pour nous, eh ben, on doit l'utiliser. Voilà, je vais rebondir aussi parce que là, Finira avec ça, avec toi, de toute façon. ouais, voilà, je réponds plus à ta question là. Mais qu'est-ce que Harris disait encore? Ah, j'ai oublié. Tu disais un truc, là, et je voulais rebondir dessus. La génération, Ah la oui, en fait, c'est aussi ça, c'est qu'on voit cette saison Asensio, Raúl Asensio, plus ou moins exploser au poste de défenseur central, être meilleur que nos autres défenseurs centrales. C'est assez lunaire. Mais sauf que tu te dis que Raúl Asensio, à la base, c'est même pas un de nos top 2, voire même un de nos top 3 des meilleurs défenseurs centrales du centre de formation. T'avais Joan Martinez qui était devant lui, t'avais même Jacobo Ramon, d'ailleurs, j'ai plus aucune Exactement. nouvelle de lui, qui était devant lui. Il a eu des blessures, des grosses blessures, il a eu. Tu te dis, c'est assez lunaire quand même que un dernier choix du centre de formation du Real soit aussi bon quand même. Et enfin, j'avais envie de rajouter que on donne quand même plus de chance à cette génération-là, et c'est ce qui me fait me dire qu'elle est peut-être meilleure. On donne plus de chance à cette génération-là qu'à une génération qu'on trouvait déjà talentueuse avec les Arribas, Blanco, Miguel, si tu te souviens. C'est Enfin, bien sûr. Miguel, si tu te souviens, mais surtout Blanco, voilà. Blanco, il a complètement disparu. On les trouvait déjà talentueux. Ils faisaient déjà des bons matchs, Blanco, je me souviens. Et on leur donnait pas leur chance. Alors je me dis, si eux, on leur donne peut-être un peu plus leur chance, c'est qu'il y a une raison. Voilà, tout simplement. Bah, merci de nous avoir un peu parlé du traitement des jeunes par le Real et des jeunes en général de centres de formation. On a appris beaucoup sur le nom des joueurs et leurs fonctions.